Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de quelques lectures que j'ai faites au mois de mai. On est déjà en mai, oui. Donc j'ai sélectionné 4 lectures dont je vais vous parler. Il y en a 2 que je n'ai pas tellement aimé et enfin en tout cas où je suis passée à côté, et 2 que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ça fait vraiment le bon équilibre. J'ai pas fait que ça comme lecture, enfin presque pas que ça, mais les autres j'en reparlerai à d'autres occasions parce qu'il y a notamment l'ALC du club de lecture. Donc, le premier dont je vais vous parler, c'est une trilogie que j'ai en intégrale, qu'on a lue en lecture commune avec Pauline, et pour laquelle, malheureusement, je ne me suis pas régalée. C'est la saga Griffes d'encre de Lucille Chaponnet, qu'elle a sorti en auto-édité. Alors, il est sorti entre 2021 et 2022 pour les 3 tomes, puisque c'est une trilogie regroupée en intégrale ici. Il a 710 pages et je vais vous faire le petit résumé d'abord et après, comme d'habitude, je vous fais les points négatifs, points positifs. Jeanne est une mercenaire. Son but, arrêter les créatures qui menacent l'équilibre entre le monde invisible et le nôtre. Pourtant, le jour où elle se fait attaquer par un monstre sanguinaire inconnu, sa vie bascule. Il n'en faut pas plus à la société secrète française du monde invisible pour faire appel à ses agents. Avec l'aide d'un demi-démon et de son collègue au sourire ravageur, Jeanne doit désormais enquêter sur une série de meurtres. Accompagnée de Grisou, son chat ronchon, et de sa meilleure amie Mel, saura-t-elle élucider ce mystère et surtout y survivra-t-elle? Alors, on est ici dans de l'urban fantasy et malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi parce que j'ai trouvé que l'autrice usait trop souvent de facilité scénaristique et de choses qui étaient parfaitement invraisemblables. Alors, bien sûr, c'est de l'urban fantasy, bien sûr, c'est de l'imaginaire, mais quand même, il y a des choses qui peuvent coller à la réalité sur certains points. Et là, vraiment, clairement, il y a des choses que, avec moi, c'était trop, irréaliste pour que ça passe avec moi. Et j'ai trouvé que les personnages secondaires, principalement, manquaient de profondeur. Même Jeanne, la protagoniste principale, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de profondeur sur certains aspects. Il manquait aussi de l'émotion, mais pour le lecteur, mais aussi ressenti par les personnages. J'ai trouvé que parfois ils étaient certaines choses passaient vite, on passait vite dessus, et voilà, j'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose. J'ai l'impression que des fois ça les touchait pas, alors qu'il est arrivé quand même des choses assez graves. Enfin voilà, ce côté-là m'a un petit peu déplu, enfin m'a pas convaincu en tout cas. Côté positif, on peut bien évidemment parler de cet objet-livre qui est juste splendide. Bon, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment un très beau livre. Il y a à l'intérieur les illustrations, les couvertures des romans qui sont sortis des tomes individuels. On peut aussi noter que c'est une urban fantasy qui pour le coup se lit bien, enfin l'écriture est très agréable, il y a un peu d'humour. Il y a Grisou qui est le chat de Jeanne que j'aime beaucoup. Bon, enfin après, dès que ça parle de chat, bien évidemment, j'aime beaucoup. Je trouve quand même que ça gagne en rythme au fur et à mesure des tomes. Le premier, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu des longueurs parfois, des choses un peu répétitives, mais après, au fur et à mesure des tomes, ça s'arrange. D'ailleurs, c'est le tome 3 que j'ai préféré moi personnellement. Donc voilà, là, ça aussi, c'est un bon point. Et voilà, et l'autrice est extrêmement sympathique. Il faut savoir que j'ai lu de cette autrice une autre intégrale qu'elle avait sortie, c'est La Cité des Sangs Purs, qui pour le coup j'avais beaucoup aimé, et j'avais beaucoup moins ressenti ce problème d'invraisemblance. Il faut dire que c'était de la fantasy et pas de l'urban fantasy, donc il n'y avait pas trop ce rapport avec notre monde à nous. Donc du coup, vraiment j'ai beaucoup aimé celui-ci et pas celui-ci.
Le deuxième dont je vais vous parler, je l'ai lu en e-book, je vous mets juste ici la petite couverture, ou juste ici, je ne sais pas encore, bref. C'est le premier tome de la saga Le Tribut des Dieux, le tome 1 Octavia, qu'ils renaissent de mes mensonges, de Blouin Guillou, qui est sorti en 2022 chez Hachette. Et il fait 464 pages. Pour le résumé, 9 panthéons pour 9 types de magie. Dans ce monde où les magiciens sont choisis par les dieux, on croit ces derniers immortels. Il n'en est rien. Tous les 100 ans, chaque dieu choisit l'héritier qui prendra sa place. Une lutte intestine oppose les dieux qui ambitionnent l'immortalité et ceux qui la proscrivent. Loin de ce combat, Octavia a perdu toute sa famille dans un incendie auquel elle a réchappé par miracle. Incapable de faire son deuil, elle est prête à tout pour les ressusciter, y compris à passer un pacte avec le dieu Maya du sacrifice humain et de la guerre. Elle accepte de tuer un inconnu, mais le dissimule à ses amis auxquels elle ment sans hésiter pour les convaincre de la suivre. Enfermée dans sa souffrance et obsédée par sa quête, multipliant les mensonges, Octavia ne réfléchit pas au véritable dessein du dieu, car les enjeux vont bien au-delà de sa famille et l'emmèneront à découvrir de douloureuses vérités sur ce qu'elle croyait connaître et sur ce monde qu'elle pensait familier. Un dieu n'a pas toujours de bonnes intentions. Le tome 2 est sorti. Je ne sais pas s'il y aura d'autres tomes. En tout cas, pour l'instant, il y a 2 tomes, mais je crois que chaque tome suit un personnage, donc en fait, il y a une fin à celui-ci, et on n'est pas forcé de lire la suite, même si ça peut être intéressant. En tout cas, moi, je ne le ferai pas, parce que, comme je vous disais, c'est un roman qui ne m'a pas convaincue. Dans les points négatifs, je n'ai pas aimé le personnage principal, qui est tout à fait détestable, vraiment, du début à la fin. Et voilà, ça ne m'a vraiment pas plu à ce niveau-là. Enfin, ce personnage ne m'a vraiment pas plu. J'ai trouvé que les personnages secondaires, la plupart en tout cas, servaient plus de faire valoir qu'autre chose. Donc ils étaient très peu approfondis, notamment le meilleur ami, qui vraiment, pour le coup, méritait peut-être un peu plus que ce que l'on voit, son cas à lui, en tout cas, dans le roman. L'évolution du personnage principal aussi n'est pas flagrante, c'est aussi pour ça certainement qu'elle est détestable, en tout cas pour moi, hein, bien sûr. Voilà, en fait, c'est surtout ça qui m'a déplu. Après, si vous aimez les personnages justement qui sont plus gris, plus noir que blanc, puisque bien sûr tout le monde n'est pas, enfin tout n'est pas blanc ni noir, hein, donc là effectivement ce personnage est très contrasté, mais il penche plus vers le côté sombre. Donc voilà, si vous aimez ce genre de personnage, certainement que ce roman peut vous plaire, d'autant plus que j'ai beaucoup aimé, dans les points positifs, la façon dont elle a de traiter l'existence des dieux. Donc vraiment, c'était très original, en tout cas moi j'ai trouvé. En plus elle utilise plusieurs panthéons, donc grec, égyptien, maya, donc on rencontre pas mal de dieux, enfin en tout cas on ne rencontre que quelques-uns, mais voilà, ils sont vraiment variés, et ça j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup il y a un world building qui est très, qui est assez fouillé, et voilà, ça vraiment c'était super. Et voilà, donc surtout si vous aimez ce genre de personnage et ce genre d'univers, vous pouvez tenter votre chance. Le roman suivant dont je vais vous parler, je l'ai également lu en e-book et pour le coup je l'ai beaucoup aimé. C'est Angélion, le tome 1, Illuminer les cieux de Justine Tifagne, qui est sorti en 2023. C'est une trilogie qui est terminée à ce jour. C'est Plume Blanche qui l'a édité, et ce premier tome fait 381 pages. Concernant le résumé, jadis, Angélion, l'astre sacré, illuminait le ciel lors de la levée. Aujourd'hui, la tombée de la nuit annonce l'avènement des damnés. Dans le chaos de ce monde enchaîné et torturé, en proie d'un homme aussi cruel qu'immortel, un murmure prophétique parle d'enfants avec l'extraordinaire pouvoir de manipuler l'Angélion. Lilium est l'une d'entre eux. Voilà, vous l'avez compris, on va suivre Lilium qui découvre qu'elle a le pouvoir de manipuler l'Angélion. Concernant les défauts, alors, le point négatif, moi j'en ai pas vraiment trouvé. J'ai trouvé que c'était un petit peu lent parfois, enfin en tout cas à débuter. Mais franchement, pour le coup,
J'ai pas trouvé vraiment de gros points noirs sur ce roman. J'ai vraiment beaucoup aimé, comme vous pouvez le constater. Au niveau du coup des points positifs, on est sur un roman où il y a un world building très intéressant, très fouillé. On a des personnages aussi qui sont fouillés, qui ont une histoire, qui ont des failles qui sont pas parfaites. On a aussi pas mal d'émotions. En tout cas, moi j'ai trouvé, il y a un point fort, enfin un point culminant d'ailleurs dans ces émotions au milieu. Enfin vraiment, il y a des choses, mais après il y a de l'action, donc ça va vite sur certains moments. Enfin, voilà, c'est bien dosé, je trouve, c'est bien écrit. Et personnellement, je lirai la suite parce que j'ai beaucoup aimé. Et le dernier dont je vais vous parler, je l'ai lu cette fois en papier, je vous présente enfin un nouveau livre, enfin je vous présente un livre tout court, en papier cette fois. C'est le premier tome de L'Empire des ouragans d'Alexiane Delis qui est sorti chez Michel Lafon. C'est une duologie, il y a un hors-série je crois, me semble. Mais en tout cas c'est une duologie qui est entièrement écrite. Celui-ci est sorti en 2024, il fait 476 pages. Au niveau du résumé, alors on suit Chamar de Waspy est l'héritière du duché de la colère, mais son absence de pouvoir en fait la honte de sa famille. Quand son père promet sa main à l'empereur des sans-âmes en prétextant une paix possible avec son ennemi juré, Chamar se doute qu'il a d'autres plans en tête. Là-bas, la jeune femme découvre que Finéar regorge de ressources et de créatures fantastiques dont elle ignorait l'existence. Et Aiden, le ténébreux empereur, n'est pas le monstre sans cœur qu'elle avait imaginé. Concernant le point négatif, je dirais que c'est la romance qui prend un petit peu un peu plus d'importance tout au long du roman, et vous savez que moi c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Et surtout que là, je trouve que du coup, ça prend un petit peu le pas sur certains enjeux que je trouve moi plus importants. En tout cas, voilà. C'est peut-être le seul point négatif que je pourrais trouver à ce roman, parce que je l'ai vraiment adoré. Je me suis d'ailleurs procuré le tome 2 rapidement aux Imaginales pour pouvoir l'enchaîner cet été. Donc au niveau des points positifs, j'ai beaucoup aimé le personnage principal parce que il a une belle évolution tout au long du roman. Il a toute une histoire familiale qu'on comprend au fur et à mesure, qui tombe pas forcément dans ce qu'on aurait pu imaginer, enfin en tout cas pour moi. J'ai bien aimé le personnage masculin qui n'est pas un red flag ambulant, donc ça c'était plutôt appréciable. Il y a des dragons, donc forcément ça me plaît beaucoup. Et l'univers qui a été créé, les complots politiques, voilà, tout ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je me languis de savoir où va nous emmener Alexiane avec ce roman. Voilà, donc je lirai forcément la suite. Je vous fais un petit peu briller ce beau roman. Très bientôt j'espère, comme je vous le disais, certainement cet été. Voilà, comme d'habitude, je fais toujours un petit point rapide sur mes lectures pour vous dire un petit peu ce que j'en pense et vous donner peut-être des envies de lecture. N'hésitez pas à venir me dire si vous avez lu ces romans, s'ils vous ont plu ou pas, si je vous ai donné envie peut-être de les lire, je ne sais pas. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir discuter en bas, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous faites de très bonnes lectures. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite aussi de passer une excellente semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!